chaque communicateur, évidemment, nous leur avons demandé de nous faire des recommandations. Nous, c'est qui? En fait, les religieux, les leaders religieux ont été formés sur le fonctionnement des institutions. On a vu les limites, les richesses, les possibilités aussi. Maintenant, fort de ces recommandations, nous voulons nous constituer en ligue. Ligue Jean-Baptiste, constituée de religieux, et nous allons voir dans quelle mesure faire des plaidoyers auprès des institutions, auprès du gouvernement, en faveur de la population. L'objectif, évidemment, c'est comment est-ce que les religieux seront un peu cet intermédiaire. Donc, ces recommandations, nous allons les reprendre, les réétudier et bien les comprendre et voir dans quelle mesure on pourra jouer ce rôle donc de plaidoyer avec les institutions. Je voudrais résumer mon mot de conclusion en 3 mots, en 3 expressions. D'abord, la satisfaction, ensuite l'engagement et enfin l'espérance. Satisfaction tout d'abord parce que le thème est très pertinent, comme je le disais dans mon mot d'introduction, au regard de l'actualité sociopolitique qui caractérise notre pays. Claude Bernard disait ceci: c'est ce que nous pensons connaître qui nous empêche souvent d'apprendre. Simplement parce que sur certaines réalités, nous pensons déjà tout connaître et nous nous ouvrons peu à la découverte de ce que nous ignorons. Bien souvent, on reproche à l'Église et aux religieux d'être un peu trop présents dans le domaine sociopolitique. Mais s'il y a une évidence qui s'est étalée au long de ces 2 jours, c'est que peut-être nous n'y sommes pas encore suffisamment présents. Parce que les religieux ne pourraient être absents de l'espace où se joue la destinée du peuple auquel ils appartiennent. Il n'y a pas de procuration au niveau de la vie socio-politique. Mais s'il y a une autre évidence que nous avons comprise au cours de ces 2 jours, c'est que l'intervention des religieux dans le domaine sociopolitique doit se faire dans le respect de la laïcité de l'État, entendu comme distinction sans opposition et collaboration sans confusion. Parce que nous sommes tous appelés à travailler au développement de notre mère patrie. Chacun dans le domaine qui est le sien, avec une vive conscience de sa responsabilité. C'est donc une satisfaction pour moi de constater que tous les intervenants et tous les participants ont pris à cœur ce thème qui a été proposé. Et les débats ont montré tout l'intérêt attaché à ce sujet. Tout à l'heure, dans son mot de conclusion, le représentant de l'Union musulmane a bien souligné le fait que les critiques formulées doivent être envisagées comme des appels à une amélioration qui doit commencer par la vie de chaque citoyen. Les religieux étant appelés à servir de modèle sur ce plan. En dehors de cette note de satisfaction que j'exprime, il y a ensuite un deuxième mot d'engagement que je voudrais renouveler. À quoi cela sert-il de passer 2 journées de réflexion sur des sujets aussi importants si cela doit être oublié dès la sortie de cette salle? Je sais que le souhait
que chacun de vous porte au plus profond de son cœur est que les idées que nous avons partagées, les réflexions que nous avons faites et les recommandations que nous avons formulées puissent aboutir à quelque chose, puissent apporter un changement sensible et visible dans la vie sociopolitique de notre pays. Et sur ce plan, nous nous ferons le devoir, vous et moi, de restituer dans les milieux auxquels nous appartenons les idées fausses qui ont été débattues au cours de ces 2 journées et les recommandations que vous avez formulées. Ces recommandations qui feront l'objet d'études ultérieures seront portées à la connaissance de qui pourrait leur donner une certaine mise en œuvre, en commençant par nous. Engagement donc, pour que ce moment passé ici, ensemble, ne soit pas seulement de vaines réflexions menées, mais soit comme des graines semées qui vont porter des fruits dans la vie de notre pays. Le 3e mot sera celui de l'espérance. En regardant le contexte sociopolitique de notre pays, fait de crises récurrentes et d'occasions ratées, souvent, on peut être tenté par le pessimisme. On peut finalement tomber dans une certaine résignation en pensant que finalement rien ne changera véritablement dans notre pays. Et ce sentiment peut nous empêcher de voir ce qui se met à l'œuvre progressivement. Je suis de ceux qui pensent que les conquêtes progressives sont de nature à consolider la vie commune davantage que les grandes réalisations qui peut-être n'arrivent jamais. Et c'est fort de cette conviction que je voudrais vous appeler tous à l'espérance. Mais lorsqu'on parle d'espérance, je voudrais qu'on la distingue bien de l'illusion. On peut parfois croire qu'une illusion aussi est une espérance. L'espérance est basée sur la conviction que Dieu conduit l'histoire et que nous avons notre part aussi à y apporter. Espérance, c'est cette flamme qui permet de tenir au milieu de l'épreuve. C'est cette lumière qui éclaire la route lorsque finalement on a l'impression de traverser des ténèbres. L'espérance, c'est ce qui permet de vivre et d'avancer. Je voudrais donc ce soir vous inviter tous à l'espérance. Cette espérance qui n'est pas illusoire, mais qui est basée sur la promesse de Dieu et qui est profondément enracinée dans notre volonté, dans notre ferme volonté d'aller de l'avant. Je ne peux pas vous dire que je suis triste, je ne sais même pas comment dire ma joie. Et certains amis ont dit un premier coup et un coup de maître. Je suis content, ça je dois le dire que je suis bien content parce qu'il y a beaucoup de prêtres, beaucoup de religieuses qui ne connaissaient pas certaines réalités. Et donc ça nous a permis de nous familiariser avec certains termes, avec certaines réalités. Donc c'est pour ça qu'il nous faudra du recul pour bien nous approprier de tous ces éléments et voir dans quelle mesure nous pouvons jouer un rôle d'intercesseur entre les institutions et la population. Donc c'est une satisfaction à tous les niveaux. Tous les communicateurs se sont bien donnés. Ils ont su apporter quelque chose en plus au niveau connaissance et surtout au niveau expérience. Ils nous ont donné beaucoup de choses à nous maintenant de savoir comment les monnayer.